Alors, c'est toi qui vas en premier? Non. Non, moi non plus, je suis pas trop sûre. Pas sûr, hein? Non. On préfère aller déguster du sang de dragon à l'auberge du Dragon Rouge et partager un repas gargantuesque. On va aussi découvrir ce qui se cache derrière les portes chez Défi Défi. Et au Centre de la nature de Laval, on vous présente une artisane qui fabrique des portes de fées. Pour se donner de l'énergie pour tous ces défis-là, on fait des boules d'énergie et avec nos jeunes lecteurs, on discute d'un roman surprenant sur les défis de l'adolescence. Cette semaine, on se met au défi. On va tenter de dépasser nos limites et tenter de réussir des épreuves parfois plus sportives et parfois plus intellectuelles. Pour se surpasser avec nous, on a invité deux frères, Félix et Alexis. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui, on nous a dit que vous étiez de grands sportifs. Oui. Puis vous faites aussi des vidéos YouTube. Alors, on est chez Défi Défi à Blainville. On va faire 12 activités dans 12 cachettes secrètes. C'est un peu comme Fort Boyard. On tente de récupérer la clé à chaque épreuve. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On y va? Oui. Connaissez-vous l'émission Fort Boyard? Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas l'émission Fort Boyard? Malheureusement, ceux qui ne connaissent pas l'émission Fort Boyard restent assis ici à l'entrée. Non, c'est pas vrai. En fait, tu vas comprendre pareil. C'est sur le même principe que l'émission Fort Boyard, sauf qu'à Fort Boyard, il y a juste une personne de l'équipe qui fait le défi, puis les autres regardent. Ici, c'est pas pareil, c'est tous des défis d'équipe. Il y a 12 pièces, 12 défis à faire en équipe. La manière que ça fonctionne, c'est que vous rentrez l'équipe au complet dans la pièce. Première chose à faire, c'est de lire le défi en équipe. Il va y avoir une petite feuille au mur à peu près grande comme ça. Ça prend à peu près 1 minute à lire. Quand vous avez fini de lire et que vous êtes prêt à faire le défi, vous devez partir un sablier comme ça. Bien entendu, vous devez réussir le défi d'équipe avant que le sablier soit terminé. Si vous réussissez, vous prenez une clé. Si vous ne réussissez pas, vous ne prenez pas de clé. C'est pas plus compliqué que ça. Qui imagine et crée tous les défis? En fait, c'est moi et Mélanie qu'on conçoit les défis puis qu'on les réalise nous autres mêmes. Puis vous les changez à quelle fréquence? En fait, on en change 10 par année. Fait que si quelqu'un revient 1 an plus tard, il y aurait 10 nouveaux défis sur 12. Donc, on peut toujours avoir beaucoup de plaisir, là, et en essayer des C'est différents. certain. Parce qu'il y a l'effet de surprise qui est vraiment important. Oui, ça fait que c'est ça. Enfin, dans le fond, c'est vrai. C'est qu'on part d'un défi, on arrive au deuxième défi, on ne sait pas à quoi s'attendre, et ainsi de suite. Fait que si on revient au bout de 6 mois, il va y avoir 6 nouveaux défis, bien entendu. Et si on veut venir en famille, comment on procède? En fait, il faut toujours réserver à Défi Défi. Est-ce que tu as déjà essayé et tu as gagné les... Oh, dans les 12 défis, en fait, je les ai presque tous réussis. OK. Il y en a un que je ne suis pas capable de réussir. C'est lequel? Les barils bleus qui tournent. Ah, c'est celui-là. Celui-là, il est très difficile. Et qu'est-ce qu'on gagne avec les 7 clés? Oh, OK. 1 à 6 clés, c'est le petit coffre. OK. 7, 8, 9, le moyen coffre. OK. 10, 11, 12, le gros coffre. Fait qu'à 7 clés, c'est le moyen coffre. OK. C'est une petite surprise. Puis, vous avez fini avec combien de clés? 7 clés, parfait ça. Vous avez le droit au coffre moyen parce que 1 à 6 défis, vous avez le droit au petit coffre, 7, 8, 9 dans le moyen, 10, 11, 12 dans le gros coffre. Fait qu'on ouvre le moyen coffre. Fait que vous pouvez prendre les 4, vous avez le droit, vous avez travaillé fort, vous avez le droit à une surprise les 4.
Et combien d'équipes ont réussi les 12 défis? En fait, ça va faire 3 ans qu'on est ouvert, puis il y a juste eu 14 équipes qui ont réussi en ce moment 12 défis sur 12. Yay! On a eu 7 7 clés. Est-ce que vous avez aimé votre expérience chez les défis? Oui, vous avez adoré ça. C'est quoi votre épreuve favorite? Favori, le 10. Le 10, c'est quoi le 10? C'était avec le gros... Le gros tonneau? Ouais. Oui, puis toi? Moi, c'est numéro 2 parce que ben, on l'a gagné. Et c'était probablement le plus facile. C'est celui avec la table, là, et les balles de golf. Ouais. Et ouais, c'est mon préféré. Super. Nous, ce qu'on aime beaucoup chez Défi, c'est vraiment toute l'imagination qu'il y a derrière la conception et le fait qu'il faut travailler en équipe, il faut utiliser vraiment de la stratégie, Ouais, sinon sinon, on peut pas réussir. Ça marche pas. Est-ce que faire toutes ces épreuves-là, ça vous a donné faim? Oui. Oui. Est-ce que vous avez envie d'aller essayer une cuisine un petit peu spéciale? Oui. On y va. Yeah! Aujourd'hui, on va rapidement oublier qu'on est dans le quartier Antique à Montréal pour se transporter au Moyen Âge et mettre au défi nos papilles gustatives. Allons-nous oser boire du sang de dragon, manger des bonnes galettes de sanglier et le super gâteau de la mort miraculeux? Bienvenue à l'Auberge du Dragon Rouge. On est maintenant avec Véronique, la maman de Félix et Alexis. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, alors comment ça se passe, le quotidien avec 2 jeunes garçons comme ça? Oh, c'est facile. Non. C'est un beau défi, mais c'est un très grand défi. Là. C'est 2 garçons complètement différents. Donc, on doit s'adapter, puis ça bouge beaucoup. Puis les activités en famille, ça a l'air de quoi? Ah, il y en a beaucoup, ça varie, mais c'est des activités qui doivent bouger, donc on est constamment à la recherche justement de nouvelles activités. Là. Ça doit être tout un défi, justement. Oui. Vous, les garçons, c'est quoi votre idée d'une journée idéale côté activité? Moi, c'est de faire des sports dehors et manger de la pizza. Moi, c'est surtout de comme aller à la trampoline Faire de la trampoline? Ouais. OK. et manger des pizzas. La pizza aussi. Est-ce qu'il y a une activité que vous voudriez vraiment, vraiment faire? Là? Votre rêve d'activité, ça serait quoi? J'en fais déjà, c'est football. C'est le football, là, génial. Moi, je voudrais... Ben, je le fais déjà, c'est du breakdance et ben, bientôt du tennis. Et là, est-ce que vous avez faim? Oui. Oui. Êtes-vous prêts à vivre l'expérience, là, parce qu'on n'est pas dans un resto ordinaire ce soir. Oui. Oh oui, hein? Oui. C'est en moyenne âge. Oui. Bonjour Martin Gauthier, merci de nous recevoir ce soir à l'Auberge du Dragon Rouge. Avec grand plaisir. Et à quoi est-ce que les parents et les enfants qui viennent à l'Auberge du Dragon Rouge peuvent s'attendre? Je pense que ce qui fait la caractéristique de l'auberge, c'est qu'on offre une expérience. Donc, c'est vraiment un univers qui nous absorbe. Et je pense que ça plaît autant la fameuse phrase de 7 à 77. Là. On va y aller, mettons, de 3 à 103. Là. Ouais. On va vraiment aller plus large. Tu as envie de t'amuser, l'auberge est là pour toi. Oui, bon, puis on a beaucoup de plaisir, on mange aussi très bien. Qu'est-ce qu'il faut absolument goûter au menu de l'auberge? Assurément le sanglier. On a la chance extraordinaire d'avoir des producteurs de sanglier. Nous-mêmes, on travaille avec la ferme des Bois-Noirs, qui est dans la région de Mirabel depuis plus de 20 ans. Le sanglier est une viande délicieuse, pas trop grasse, mais extrêmement savoureuse. Donc, faut vraiment, c'est un truc à essayer, je pense, à l'auberge. Puis l'auberge ici, c'est juste une partie de ce que vous offrez. Vous gérez également les productions Oyez. En quoi ça consiste au juste? Effectivement, rapidement, les gens se sont mis à nous téléphoner, en fait, pour qu'on se rende chez eux, pour qu'on se déplace, qu'on fasse des mariages, qu'on fasse des événements dans des villes, qu'on fasse des événements scolaires. Donc, en 2000, Production Oyez est née, a vu le jour. Et en fait, c'est la division qui s'occupe de tout ce qui ne se fait pas à l'Auberge Dragon Rouge. Donc, par exemple, on coproduit les seigneuriales de Vaudreuil-Dorion. On a été pendant presque 15 ans aux Fêtes de la Nouvelle-France de Québec. Et là, on a étendu le spectre,
les époques qu'on couvre, en fait. C'est plus juste le Moyen Âge, c'est aussi la Nouvelle-France, c'est l'âge d'or de la piraterie, c'est la guinguette du début du 20e siècle en France. Donc, on a vraiment ouvert le spectre parce que l'équipe qui travaille avec nous, les comédiens, les musiciens, les conteurs de légendes, bien, sont vraiment capables de transcender les époques avec leur art. Bien, parfait, merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoyure! Et voilà l'assiette de Gargantua. Alors là-dedans, tu vas avoir la grosse cuisse qui est le canard confit. La petite cuisse, la pintade confite, c'est comme le canard, mais plus petit. Tu vas avoir la volaille aux épices cajun, les côtes levées de cochonnet, saucisses de sanglier, la quenelle des Vikings, qui est une petite tourtière épicée, les fritailles en dessous, épicées d'un bord, sucrées de l'autre. Tu passes à l'autre quand l'un est trop fort, l'autre est trop sucré. Et finalement, un petit peu de salade pour pas que tu te sentes trop mal demain matin. Ça fait beaucoup de viande. Il faut régulariser tout ça. Alors, bonne boostify, vous autres. Bon appétit! Bon appétit, on va manger! C'est bon. C'est bon? C'est vraiment bon. Ouais. Je peux prendre les légumes, là, c'est pas problème. Combien de temps que tu jouais de la guitare? J'ai commencé à jouer de la guitare, j'étais en secondaire 1. Ça fait donc beaucoup trop longtemps pour que je me souvienne. Je peux pas calculer ces années-là. Je veux pas calculer le nombre d'années que ça fait. Et je me demande si la tête de dragon est faux ou vraie. C'est une vraie tête de dragon. Et on mettrait pas des faussetés sur les murs hein, pour vous jouer des tours. C'est du vrai, même que tu peux y toucher. Elle est molle, elle est encore visqueuse en plus. Et j'ai une autre question. Vas-y. Est-ce que les armures sont vraies ou fausses? Ils sont vrais, ils sont même tachetés et toutes écorchés des batailles passées. Hein. Ben oui, il y en a eu des bastons ici à l'auberge. Je jure! Je jure! Au dragon! Au dragon! De boire tout ton sang. De boire tout ton sang. Jusqu'à la dernière goutte. 1, 2, 3. Voyons! On ne pouvait pas partir de l'auberge du Dragon Rouge sans goûter au gâteau de la mort miraculeux. Alors, ça nous prend de la musique. On va toute chancer pour y cueillir. On va toute chancer pour y cueillir. Je n'ai point cueilli, j'ai cherché des nids. Ce gâteau de la mort n'avait aucune chance. Cette semaine, notre artisan d'ici s'appelle Porte-Bonheur. Il s'agit de l'entreprise d'Ariane Tremblay qui propose aux enfants de 4 ans et plus et aux adultes au cœur d'enfants des portes de fées. Ariane est technologue en imagerie médicale en plus d'être maman et elle est devenue depuis 2015 spécialiste en fées d'intérieur et assistante personnelle de la Fée des Dents. Dans la boutique de Porte-Bonheur, vous trouverez donc des portes de fées fabriquées sur mesure selon votre décor et vos envies. Chaque porte de fée est fabriquée au détail près, avec beaucoup d'amour et de minutie et peut être agencée avec plusieurs accessoires miniatures. Si vous préférez personnaliser vous-même votre porte de fée, vous pouvez vous procurer un ensemble créatif qui vous permettra de peindre vous-même la nouvelle demeure de votre fée. Notre coup de cœur chez Porte-Bonheur, ce sont les ensembles de fées des dents. La porte de fée devient alors l'endroit idéal pour que votre enfant laisse sa nouvelle dent perdue et reçoive en échange une surprise et un message de la Fée des Dents. Personnalisés selon vos besoins, les ensembles de Fée des Dents comprennent tout plein d'accessoires amusants, comme par exemple des tatouages temporaires, la traditionnelle petite bouteille de poussière de fée, une carte où vous pouvez noter la date de chaque dent perdue, et aussi, bien sûr, tout le matériel nécessaire pour assurer une bonne communication entre votre enfant et la Fée des Dents et pour que la Fée des Dents puisse lui laisser les reçus officiels du Bureau des Dents perdues. Chez Famille au menu, on aime que Porte-Bonheur nous transporte dans un monde imaginaire, peu importe notre âge. On apprécie aussi son service personnalisé et le fait que les portes de fées peuvent devenir un objet significatif pour nos enfants dans des moments plus difficiles, comme par exemple un déménagement ou les aider à vaincre leur peur du noir. Pour avoir plus d'informations et pour consulter la charmante boutique en ligne, on va faire un tour sur le site Internet portebonheur.com.
Aujourd'hui, on a la chance d'être à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau pour notre club de lecture. On vous présente Fée aime Fée d'Amélie Dumoulin, publié aux éditions Québec-Amérique. Avec moi pour en parler, je suis avec Ludina, Ambar et Yousra. Salut les filles! Bonjour. Vous allez bien? Ouais. D'abord, est-ce que tu voudrais essayer de nous résumer cette œuvre-là? En fait, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Fée. Elle voit un salon de coiffure, elle y rentre, et puis là, il voit une fille qui s'appelle Félix. Au début, il croyait que c'était juste, elle était juste en train de l'admirer, mais en fait, à fur et à mesure de l'histoire, elle remarque qu'elle avait un coup de foudre pour elle. C'est certain que mes parents devaient se croire vraiment heureux de m'avoir appelé comme ça, Fée. Mais franchement, en tant que fille de deux et séro-gracieuse, j'ai pas toujours trouvé ça facile. Donc, c'est une histoire d'amour entre deux filles. Ouais. Est-ce que ça vous est arrivé de lire des romans ou de voir des films comme ça avec une histoire homosexuelle entre deux filles? Non. Non, jamais? Les deux autres, jamais non plus? Jamais. Entre deux garçons, est-ce que vous en avez déjà vu ou lu? Juste vu. Pas beaucoup non plus, hein? On est d'accord, c'est un sujet qui est quand même assez rare, l'homosexualité dans la littérature. La façon que c'est présenté, avez-vous l'impression que la relation entre les deux jeunes filles, ça aurait été la même chose si une des deux avait été un garçon? C'est une relation ordinaire d'adolescent, une sorte d'amour normal, vous trouvez? Oui. Quand même? Ouais. Elle parle dans le froid, à côté de son vélo, puis finit par raccrocher. Elle s'allume nerveusement une cigarette sans regarder vers moi. Elle est perdue dans ses pensées. On dirait même qu'elle se parle un peu tout seul. Il y a aussi ses parents qui sont importants. Donc, il y a les grands-parents et il y a le père là, qui sont assez importants dans le roman. D'abord, les grands-parents. Ils sont présentés comme des Aristochats. Les Aristochats, c'est un film que moi, j'ai beaucoup regardé. Elle présente toujours les adultes comme des gens différents d'elle qui ne la comprennent pas. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu trouves que les adultes sont différents? Oui, parce que comme c'est genre, c'est pas tous les parents qui vont accepter ça. C'est comme... C'est dur pour un parent de savoir que genre, son enfant est comme ça, comme il la voit plus comme une personne qui est hétéro ou que... Mais est-ce qu'on est d'accord là, que homosexuel ou hétérosexuel, le jour où vous allez amener votre chum ou votre blonde à la maison, ça se peut que ce soit difficile de toute façon, non? Oui, c'est pas toujours évident, ça. Avez-vous l'impression d'être un peu incomprise des fois, les adultes? Oui. Toi aussi? Oui, souvent? Oui. Puis le père, dans cette histoire-là, il va pas très bien, il dépérit là, pendant le roman. En fait, son père était en dépression. Oui. Et du coup, Fée a pris soin de lui beaucoup de mois et de jours pour l'aider à sortir de sa dépression. Oui. Est-ce que ça vous arrive, vous aussi, des fois, d'avoir besoin de... Vos parents ont besoin de vous, en fait, puis vous devez les aider, des fois? Oui. C'est difficile, ça? Ou... Ouais. C'est difficile. C'est pas évident, hein? Elle aussi, elle trouve ça assez difficile. Êtes-vous d'accord? Oui, mais c'est important de le faire quand même, quand ils ont besoin de vous. Un été de 6 mois, c'est ce que j'ai vécu avec Félix. C'est la partie de l'amour où normalement dans les films, il y a de la belle musique et on voit les amoureux mettre dans la main, faire des choses vraiment stupides comme tourner dans un manège, s'embrasser sur le bord de l'eau, se mettre de la crème glacée sur le bout du nez pour faire rire l'autre. Et puis, Fée, là, c'est pas facile ses relations avec ses amis non plus. Ses relations amoureuses. Qu'est-ce qu'elle fait là, avec ses amis et ses amoureux? Qu'est-ce qu'elle fait avec son meilleur ami, par exemple? Ben, elle n'était pas sûre qu'elle était lesbienne. Elle a demandé à son meilleur ami de l'embrasser. Oui. Pour voir si elle avait des sentiments pour lui. Exactement. Donc, l'idée de la remise en question, là, puis de ne pas trop savoir où on s'en va, je pense qu'elle est exactement là-dedans. C'est peut-être un synonyme de l'adolescence, là. Merci à vous trois. On laisse maintenant la parole à Samuel, Mélanie et Yasmine qui vont vous parler des divers projets de l'école Louis-Joseph Papineau. Est-ce que vous pouvez nous parler des stages préparatoires à l'emploi que vous faites ici à l'école Louis-Joseph Papineau? Au préparatoire de ma société de travail, on fait le café ou on fait la cuisine. Aussi, on fait le jardin. Puis on aime beaucoup ça. Qu'est-ce que vous faites dans le jardin? On fait les plantes, on fait les semis. Et qu'est-ce que vous faites avec l'argent que vous ramassez? L'argent, on fait ça toute l'année, comme on va au Strawberry, parfois au Radio-Canada, on va au parc, on fait beaucoup de choses, beaucoup de sorties. Est-ce que vous aimez ça, être au jardin et travailler? J'adore le jardin, ouais. C'est une de mes professeurs que j'aime. Toi aussi? Ouais, quand même. Et Samuel, toi aussi? Bien sûr, j'adore ça.
En tout cas, votre enthousiasme, il est contagieux, ça c'est certain. Merci à vous trois. On va vous présenter un livre, Astérix et Cléopâtre. On a choisi ce livre parce que ça nous a vraiment plu, puis on a aussi lu ça en classe avec notre prof de français. Ça nous a vraiment plu. On a vu le film et on a trouvé ça drôle, du coup on a voulu le montrer. Donc en premier, Jules César et Cléopâtre, ils ont fait un pari pour une construction de château, il me semble. De palais. Ouais, de palais, exactement. Et le pari, c'était que César, c'est lui qui devait avoir les meilleures choses de son côté à Rome, sauf que Cléopâtre a dit que c'est pas ça. Et elle demande à, comment ça s'appelle ? Un numéro bis. Voilà. Un numéro bis de construire un palais à Alexandrie. Oui. Mais en fait, numéro bis, il ne savait pas trop comment faire, donc il a demandé de l'aide à Astérix et Obélix, des amis. Et puis après, il y a Amon Beaufils, un des méchants, si on peut dire ça comme ça. Oui. Et il faisait tout pour que la construction du palais soit terminée. Et sauf qu'à chaque fois, il réussissait pas à cause du coup. Ouais, voilà. À cause d'Astérix et Obélix. Oui. Alors. Notre cuistot-vedette se nomme Eliane. Elle adore le chant, la musique, la danse et aussi beaucoup le sucre et les bonbons. On se doute un petit peu du genre de recette que tu vas nous faire aujourd'hui. Salut Eliane. Salut. Ça va bien? Oui. Qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui? Des boules d'énergie. Des boules d'énergie. Pourquoi tu as choisi cette recette-là? Parce que c'est sucré. C'est sucré, puis toi, tu aimes beaucoup le sucré. On garde l'idée secrète. Oui, on fait nos ça boules, secret. puis on va vous montrer qu'est-ce qu'on va faire donne? avec tout à l'heure. C'est bon, ça? Oui. T'es-tu prête pour commencer? Oui. Alors, là, on peut jouer avec plein d'ingrédients différents. Nous, on suit ta recette que tu nous as proposée. La première chose, ce sont des dattes. Oui. 10 dattes. Merveilleux. Merci. Puis qu'est-ce qu'on va faire avec les dattes? On va les couper en deux. Oui. Puis s'il y a un noyau, on l'enlève. Toi, tu fais ça avec tes doigts. Quelle excellente idée. Ben oui. Merveilleux. On suit ton exemple. On va mettre là. On va t'aider un petit peu pour ça. Puis les noyaux, on va les mettre de côté. Ouais. Parfait. Est-ce que tu cuisines souvent des sucreries à la maison, des pâtisseries? Non. Pas trop, mais ça, c'est assez santé, là. C'est sucré, mais c'est bon c'est pour santé. la santé. Oui. C'est bon? Oui. Alors, là, la recette, c'est super simple. On met tous les ingrédients où? Dans le robot. Dans le robot. C'est merveilleux. Ensuite, on a les abricots. 5 abricots. Ouais. Est-ce que tu en voles des fois pour en manger pendant que tu le fais? Oui. Directement. Parfait. Ensuite, une tasse de farine d'amande. Une cuillère, peut-être? Et là, si on a des allergies aux noix, on peut mettre des beurres aussi de noix, de graines là-dedans. On peut vraiment tout changer ça. On peut mettre des céréales. Ça peut être intéressant aussi. Parfait. Est-ce que tu es capable de prendre? Oui. Ah, super. Ensuite, c'est le cacao. 1/4 de tasse. Donc, ça ici. Tu veux nous voler ton abricot? C'est une bonne idée. Moi aussi, je mange tout le temps comme ça. Valérie, un petit abricot? Ben oui, voilà. Excellente idée de manger des abricots pendant la recette. Encore plus fun de cuisiner dans ce moment. Oui. Toi, est-ce que tu es du genre à licher les cuillères quand tu fais la nourriture? Comme je te verrais bien, oui. Moi aussi, j'aime ça. Tu rends-tu? Super. Une cuillerée à soupe de graines de chia. Ça va se rendre. Une autre cuillère, la même. What the heck? De graines de chanvre. Et on a besoin d'une cuillerée à soupe d'eau, juste pour que ce soit un petit peu plus liquide. Parfois, là, si les ingrédients sont très secs, on peut en rajouter aussi. Et voilà. C'est tout? C'est tout? Oui. On mélange? Super. Et voilà. Juste ici. Est-ce que j'arrête? C'est supposé être comme ça. Comme ça? Super. Parfait. Et là, il va falloir que tu nous montres ta technique. Fait que là, on prend ça. Il faut bien l'écraser ensemble.
Quelle grosseur à peu près? C'est Dis-nous. grosseur comme Marielle a Ouais, fait? Un petit peu plus gros? Ah! Et là, toi, tu aimes ça les rouler dans le sucre en poudre, c'est ça? Oui, tu peux pas me parler. Et là, quand tu les roules dans le sucre en poudre, qu'est-ce que ça nous donne après ça? Des boules de neige. Des boules de neige. Et qu'est-ce que tu fais après avec tes boules de neige? On prend un petit bâton, Oui. puis après on les pique. Et qu'est-ce que ça va nous donner? Un bonhomme de neige. Un bonhomme de neige. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des boules plus grosses pour faire la base du bonhomme de neige? Oui. Oui, c'est ça. On en fait des plus petites Ah, puis des c'est plus grosses. dur. C'est dur, oh là là. Une chance que tu es là pour nous aider. Alors, Eliane, comme tu aimes beaucoup les bonbons, on t'a préparé une surprise qu'on a mise dans le frigo. Est-ce que tu voudrais aller la chercher pour nous? Oui. C'est par ici, juste là. Il y a les autres aussi, tu peux prendre les autres. Ah ben, je vais en prendre juste un. Juste un, parfait. C'est toi qui décides. Viens-t'en. Des brillants. Des brillants. Génial. Alors là, plein de petits bonbons roses. Ouais, oui. Pas sûr. Mais oui, voilà. ça marche. Un sourire avec une banane? Oui, c'est ça, un petit chapeau de Je fraise. Oui. Regarde. Petit chin. 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 Alors, merci à Eliane et à tous ceux qui ont participé à l'émission. On vous invite à vous mettre au défi et à essayer des nouvelles recettes santé, sucrées aussi un petit peu, qui vont faire en sorte d'avoir des bons moments en famille. Si vous avez envie de refaire la recette des boules d'énergie d'Eliane et de les faire, on peut les faire comme ça aussi en bonhomme de neige, vous allez trouver la recette sur notre site internet familleaumenu.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur les différents médias sociaux. On aime beaucoup vous organiser des concours, puis on pourrait faire tout plein de belles surprises. Est-ce qu'on dit à bientôt? À bientôt. À bientôt. Thank you.